Make the ground shake. Salam alaikum à tous mes très chers frères et sœurs, c'est GameX13 et bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo débat comme très souvent sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet, mais avant d'entamer le sujet j'aimerais vous parler de certaines choses comme souvent je parle à ma communauté. Tout d'abord je tiens à m'excuser pour quelque chose les frères et sœurs, quelque chose qui vous dérange pour certains, pour d'autres ils s'en battent complètement les cacahuètes, mais c'est à chaque fois en fait que je fais un commentaire, je reste un peu plus longtemps et à chaque fois en fait des fois ça reprend un peu le début de la vidéo, donc je suis désolé, à chaque fois la vidéo, le gameplay recommence de 1 minute ou 2 minutes grand maximum, j'essaie de pas toujours dépasser, mais vu que vous voyez mes commentaires je les écris pas mais je parle avec le cœur, et quand tu parles avec le cœur, ah bah t'as envie de sortir tout ce que tu dis, bah forcément tu fais pas attention au time. Donc voilà, des fois pourquoi mon commentary est plus long et le gameplay il reprend. Donc en tout cas les gars, je suis désolé des fois d'avoir des gameplays qui reprennent, mais dites-vous, on peut pas aller sur Call of Duty et avoir un gameplay d'une minute les gars. C'est un peu compliqué, vous le savez très bien, vous êtes des joueurs code, ok. La deuxième chose les gars, c'est que j'aimerais que, je parle pas de mes abonnés, hein, je parle en général de tout le monde, j'aimerais qu'il y ait moins de lâches sur YouTube. Oui, j'aimerais qu'il y ait moins de lâches, c'est-à-dire que quand on met un dislike, j'aimerais qu'on explique pourquoi on met un dislike. Juste ça, c'est tout. Pourquoi GameX13, tiens j'ai pas aimé ça, ou j'ai pas aimé ça tonton, voilà. Tu peux disliker, je m'en fous, hein. Moi comme je vous ai dit de toute façon, et je vous l'ai expliqué, et vous allez dans les options de YouTube, vous allez chercher de partout, que ce soit un dislike ou un like, tous les deux sont des avis qui t'aident à avancer, ok. C'est-à-dire que un dislike c'est positif, c'est-à-dire que ça va aider ta vidéo à avancer, eh oui, ça aide ta vidéo à avancer, ça va la mettre dans les flux YouTube. Un like, ça va l'aider aussi dans les flux YouTube. Le like et le dislike, ça va juste différencier les gens qui vont venir regarder la vidéo. Ils vont, le dislike et les likes, ils vont dire si la vidéo est bien ou pas bien. Mais quand la personne elle va regarder et écouter, bah pour elle, elle sera peut-être bien. Alors que peut-être d'autres l'auront disliké. Donc franchement, je vous dis un truc, je m'en fiche complètement des dislikes. Pour certains, vous pouvez y aller, hein. Continuez comme ça, vous allez aller très loin dans votre vie. Ça se voit directement parce que vous dislikez des vidéos sur YouTube. Donc dans votre vie, vous allez aller très loin. Mais en tout cas, pour mes abonnés, mes vrais abonnés qui like, en tout cas, merci à vous. Mais vous inquiétez pas. Comme je vous ai dit, ça m'aide à avancer tout ça, ok. Donc voilà, juste comme je vous ai dit les frères et sœurs, n'hésitez pas à mettre pourquoi vous dislikez pour certains, parce que je sais qu'il n'y a pas que des rageux, ok. On n'aime pas toutes les vidéos de YouTube, alors n'hésitez pas, voilà, mettre dans l'espace commentaire pourquoi tu as disliké cette vidéo là et tes raisons tout simplement, ok. On va pas se bouffer pour des dislikes, comme je te dis, ça m'aide à avancer. Donc je vous remercie d'un côté aussi, hein, les petits rageux, je vous remercie aussi d'un petit côté, ok. Bon, en tout cas, je remercierai jamais assez mes abonnés, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, je suis là pour vous conseiller, votre tonton il est là pour vous conseiller, ne serait-ce que sur une chose, la maladie, qui est quelque chose de très grave. Pourquoi? Parce que j'ai vu une vidéo d'une fille, écoutez bien, qui était malade. Sa mère, comme une conne, ouais, comme une conne, sa fille, elle s'est fait morte par un serpent. Sa mère, elle a fait quoi? Pendant une semaine, elle a rien fait au pied de sa fille. Elle s'est fait mordre le pied en fait. Ça a commencé un peu à enfler, ça a commencé à devenir bleu. Et écoutez bien. Et ouais voilà, ça a commencé à enfler et tout. Vous irez chercher un peu sur internet les informations sur les serpents qui ont pu tuer des gens, comment ils les ont tués et tout. Vous allez voir, ça peut en choquer plus d'un. Ça peut en choquer plus d'un les frères et sœurs. Le serpent a mordu la gamine et la mère en fait elle soignait sa gamine avec du Doliprane, elle lui donnait toutes les conneries, elle l'a massé un peu, elle lui massait le pied, mais elle savait pas que le venin était en train de ranger les os de la fille, tu vois, à force. Une semaine plus tard, elle est partie chez le docteur et c'était déjà trop tard. Le venin, il a atterri dans le sang, il était de partout, hein, le venin était clairement de partout. Et en fait, le venin de ce serpent-là, si je dis pas de conneries, allez bien chercher sur internet, il lui attaque les os de son corps. Ce qui veut dire que la gamine, en fait, elle a perdu déjà toute sa jambe à cause de sa mère. Pourquoi? Parce que sa mère, elle l'aurait ramenée à l'hôpital le soir même, eh ben, elle serait sûrement en très bon état. Où je veux en venir dans cette vidéo là, c'est pour vous. Moi je m'en fous, hein. Je sais ce qu'il faut faire quand je me fais attaquer par quelque chose. Je m'en bats les cacahuètes. Aujourd'hui c'est pour vous conseiller à vous mes frères et sœurs. Si vous faites attaquer par un crabe, si vous faites attaquer par une méduse, si vous faites attaquer par ci ou par ça, ne faites pas les mecs genre ouais je suis un cow-boy, ouais je suis un cow-boy. Non, non franchement les frères vous allez avoir mal, hein, quelque part. Et je pense que pour vous, hein, ça fait déjà mal au cœur quand on voit une personne handicapée. Vous avez peut-être pas envie de le devenir. Vous savez ce qui est pire chez un handicapé? Je vais vous dire ce qui est pire chez un handicapé. Quand tu nais handicapé, tu vois les autres marcher, mais t'as jamais connu ça. Ça te fait un peu mal, mais un peu moins qu'une personne, comme vous par exemple ou comme moi. On a déjà marché. Moi j'ai fait du foot, j'ai couru, je suis allé au cinéma en marchant avec ma copine, je suis allé mettre mes pieds sous l'eau, je suis allé nager.
un jour je me retrouve sans pied ou vous vous retrouvez vous sans pied, bah crois-moi, tu seras encore plus mal qu'une personne qui est née comme ça. Pourquoi? Parce que toi, t'as été habitué à marcher. Tu sais ce que c'est que de marcher. Tu sais ce que c'est que la sensation d'accélérer. Tu sais ce que c'est que la sensation d'avoir mal aux muscles après un match de foot ou après un match de karaté pour certains. Tu sais ce que c'est de shooter dans un ballon. Tu sais ce que c'est de sauter comme ça et de mettre un panier si t'es un basketteur. Tu vois, tu connais tous ces trucs-là. Donc forcément, ça te manque. Et pour certains, les gars, ne croyez pas, ça peut être un crabe, une connerie comme ça peut vous faire mal. Vraiment, ça peut vous faire vraiment mal. Que ce soit une méduse ou une connerie comme ça peut. On sait jamais la méduse d'où elle vient, qu'est-ce qu'elle est. On sait jamais, vous savez, avec les courants, ils peuvent ramener des méduses de je sais pas quel pays qui peuvent vous piquer, vous faire quelque chose. Voilà, si elle vous pique, vous remarquez quelque chose, voilà, d'un peu enflé, voilà, vous laissez un peu. C'est pas très grave, ok, c'est une piqûre de méduse, vous vous pissez dessus. Bon, il faut se pisser dessus quand une méduse te pique, hein, voilà. Il faut te pisser dessus quand une méduse te pique. À moins qu'elle te pique sur le bras ici ou sur l'épaule. Dans ce cas-là, t'auras un peu du mal à te pisser sur l'épaule, ce qui voudra dire que ce soit papa, enfin, ça va être papa qui doit te pisser dessus. Ou tes potes, ça dépend. Voilà, on va te pisser sur l'épaule. C'est ça pour soigner, en gros, la piqûre d'une méduse, c'est le pipi. Quant au sang, enfin, quant au serpent, quand le serpent te mord, il faut tout de suite aller sucer la plaie. À part si c'est un endroit vraiment costaud où tu peux pas aller sucer la plaie, si un serpent te mord là, t'auras un peu du mal à ramener ta tête là et à aller sucer ta plaie, tu vois. Mais il faut aller tout de suite sucer la plaie, vous voyez, faut aspirer, tu vois, et enlever le venin et le recracher et tout. Mais bon, bref, hein, ça m'est jamais arrivé, hein. Des fois on peut. Moi je dis ça, vous voyez, mais je peux être sur le choc et rien faire, tu vois, rien branler. Mais voilà, c'est très très important que quand vous vous faites attaquer par un animal, hein, quand vous voyez quelque chose où vous commencez à avoir des douleurs, où vous commencez à avoir mal, les gars, c'est très très important d'aller à l'hôpital. Et n'oubliez pas, si vous avez encore mal, vous attrapez ce médecin et tu lui dis, mais espèce de connard, vérifie ce que j'ai. Tu vois, tu le laisses pas se barrer le médecin, parce que je vous jure, hein, j'ai regardé un reportage avec ma copine, combien de bavures médicales j'ai vu. Il montrait les bavures médicales. Et je peux vous dire à l'hôpital, ça doit être des médecins, ça doit être des médecins qui travaillent depuis 40 ans, ça doit être des médecins qui travaillent depuis 50 ans. Et putain, il y en a qui en ont fait des erreurs, hein. Oh putain, qu'il y en a qui en ont fait des erreurs. Donc mec, si t'as encore mal, tu vas à l'hôpital et te dis normal, c'est normal. Eh ben non, c'est pas normal. Dans mon corps, je suis né sans avoir mal. Je veux pas avoir mal, cousin. Ok, c'est pas normal. Viens pas me sortir que c'est normal. Tu vois. Et tu te fais soigner, cousin. Insiste bien. Et ça, je vous le répète, c'est pour vous, c'est pas pour ma gueule. Moi, je sais que le médecin, frère, je l'attrape, je le balance par la fenêtre et j'en ramène un autre s'il faut. Wesh cousin, j'ai mal au pied, mon pote, j'ai mal au pied, je viens de me faire piquer par quelque chose, tu lui dis, je viens de me faire piquer par quelque chose. Non, ça va pas. Ça va pas, vous mettez un truc. Il va te calmer la plaie en gros. Si ça te fait du bien, tu rentres chez toi. Si le lendemain matin t'as mal, il faut pas se dire, ah non, ça va passer. Tu laisses passer encore 1 ou 2 jours. Si au bout de 2 jours, mec, ça va pas là, il faut vraiment y aller et là, il faut insister quoi. Il faut insister parce que des fois les médecins ils disent oh mais non c'est pas grave, non c'est pas grave. Moi je me suis coupé le tendon, la meuf elle m'a attrapé au Karcher, hein. Comme ça elle me cousait, hein. Oh tranquille, elle est en train de coudre un vêtement la meuf, tranquille, elle est en train de coudre un vêtement d'hiver cousin, tu sais, tranquille. En train de faire une pelote de laine, une pelote de laine la meuf, tranquille à l'aise. Le mec il est arrivé, m'a foutu le pansement, il tournait le pansement, allez hop, ouais, c'est bon, c'est bon, aïe, aïe, je disais, wesh, qu'est-ce que tu me fais là, wesh, mon gars, je viens de me trouver le tendon, je viens de me couper un tendon, on vient de m'attacher un tendon à l'autre et toi tu, ça va, c'est bon, hein. Ils sont un peu fous les médecins, ils sont un peu fous. Méfiez-vous parce que bon, eux, vous savez, ils ont opéré pire, hein, ils ont opéré pire, donc ils se disent, oh, c'est pas grave, il s'est coupé le tendon, oh, c'est pas grave, tu vois, c'est pas grave, oh, on tape dessus, c'est pas grave, mais vous allez avoir mal, vous voyez. Donc n'hésitez pas les gars, ok, n'hésitez pas vraiment à dire que t'as mal, mec. N'hésite pas. Ok, c'est pas question que t'es une fiotte ou que t'es une meuf ou que t'es une meuf ou que t'es comme diraient certains à Marseille t'es une gadji ou tu vois ce que je veux dire ou pas. Non mec, c'est les femmes en tout cas elles sont malines de se plaindre justement quand elles ont mal, c'est ce qu'on devrait faire de temps en temps pour éviter de crever, tu vois. C'est ce qu'il faut faire. Il faut là il faut suivre les femmes cousin. Quand tu te fais piquer par quelque chose, tu sais pas ce que c'est, bah tout simplement il faut aller au médecin, il faut aller au docteur et puis il faut insister pour qu'on t'enlève cette merde. Parce que la fille maintenant comme je vous ai dit, elle s'est retrouvée avec un pied au moins. Au début en fait le serpent il avait mordu juste là et elle s'est retrouvée avec non seulement l'avant, enfin le bas du pied, le bas du pied enlevé, mais maintenant ils ont carrément enlevé tout le haut du genou, ils ont enlevé tout ça, tu vois, et elle se retrouve limite la pauvre qu'avec son ventre là et son bras droit, son pied droit et ses bras, et c'est encore en train de lui bouffer les os. À l'heure d'aujourd'hui, ses os sont encore, tous les jours, ses os sont de plus en plus faibles. Tous les jours, ses os sont affaiblis par le venin du serpent, qui est toujours dedans d'ailleurs. Vous vous rendez compte un peu ou pas les gars? Un serpent. On se dit oh c'est rien. J'ai survécu, c'est cool. J'ai survécu, c'est cool, tranquille. T'as survécu, mais tu sais pas ce qui flotte dans ton sang. Et cousin, quand ta mère t'a donné la vie, si elle t'a donné la vie avec du sang, c'est que tu dois vivre avec du sang, pas avec du venin de serpent. Non, 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 c'est pas le bienvenu le venin de serpent. Ça a rien à faire ici, tu vois ce que je veux dire ou pas?
faut vraiment aller vous faire soigner après, ok les gars. Je compte sur vous, n'hésitez pas, en tout cas c'était vraiment un petit conseil pour vous ça. Voilà, parce que comme on dit, la mort est très très proche, hein. La mort, tu peux ne pas la voir, demain tu vas à la plage, tu marches sur un truc, un oursin, je sais pas, un oursin qui a... Vous savez, des oursins qui ont des de sacrées maladies, des sacrés trucs sur eux, hein. Faut se méfier dans le monde dans lequel on vit, ok. Il y a beaucoup d'humains méchants, mais il y a des animaux aussi, tu sais pas ce qu'ils ont. Comme les grenouilles, il y a des grenouilles, si tu les touches, tu peux mourir aussi. Les grenouilles rouges, oranges, je sais pas quoi. Bref, vous allez faire des recherches, vous allez voir. Il y a vraiment beaucoup de créatures qu'il faut même pas, ne serait-ce que toucher avec sa main, sinon tu crèves direct. Eh oui, la mort peut être très très proche, cousin. Tu vas en Amazonie avec tes parents en vacances, tu vas au Brésil, tu te dis oh là là, je vais aller à la forêt. T'arrives, tu poses ta main sur un arbre, il y a une araignée qui pose sa gueule, elle te pique, c'est fini. Allez hop, ciao, bye bye, goodbye. C'est bon. C'est rapide, hein. Ça peut arriver super vite. Bref les frères, j'espère en tout cas que vous avez compris le sens de cette vidéo là. N'hésitez pas les frères et sœurs à la liker, à la bombarder de likes, comme d'habitude je compte sur vous. Pour ceux qui vont disliker les frères et sœurs, je compte sur vous quand même pour dire pourquoi vous la dislikez, hein, même si je vous ai dit, moi je m'en fous, hein, c'est un avis, hein, le dislike c'est comme le like, c'est un avis. Bon, en tout cas ça fait plus plaisir quand même de voir du bleu, hein, on est d'accord. Voilà, merci à tous mes frères et sœurs d'avoir écouté votre tonton, c'était vraiment un conseil pour vous, c'était pour que bah il vous arrive pas de couilles quoi, tout simplement, ok. Voilà, je vous ai tout dit, n'hésitez pas à liker, commenter, la partager, je compte sur vous pour la partager un maximum à vos amis, ça sera un petit conseil pour eux, ou même, hein, vous le partagez mais vocalement, c'est-à-dire que tu dis à ton pote, voilà, méfie-toi, ou si t'as un pote qui se fait piquer par quoi que ce soit, il faut vraiment bien se méfier, ok les frères et sœurs, c'était pour vous conseiller, c'était pour vous aider cette petite vidéo. Écoutez, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo, en tout cas demain normalement je vous prévois des vidéos fun, je compte sur vous pour être au rendez-vous, voilà, ok, c'était votre tonton, passez une bonne soirée, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, allez, ciao la famille.